parler à ses enfants de sa vieillesse peut sauver. Pourquoi? Est-ce que vous pensez que vos enfants savent ce que vous ressentez ou ce à quoi vous pensez actuellement? Ce n'est pas sûr. L'une des meilleures manières d'améliorer ces relations est bien sûr de communiquer. Qu'elle soit verbale ou non verbale, la communication a le pouvoir de simplifier les relations, de les apaiser, de les enrichir. La parole est à la fois la clé d'entrée la plus facile à utiliser comme la plus délicate, car avec le temps, il arrive de perdre plus facilement le sens de la parole. Arrêt de l'activité professionnelle, diminution des relations sociales, distanciation avec ses enfants, perte de liens intergénérationnels. La parole permet non seulement de faire passer des messages, mais aussi d'exprimer ce que vous ressentez. Force est de constater qu'une gêne est parfois ressentie à l'heure de parler de soi. Or, il n'y a aucune gêne à avoir à parler de vous, à parler de ce que vous ressentez, à parler de ce que vous voulez, vraiment. Osez briser les silences, les non-dits, les absurdités, qui plus est avec vos enfants. La première raison, c'est parce que votre vieillesse n'est pas toutes les vieillesses. Vous vieillissez à votre rythme, avec vos spécificités, vos caractéristiques. Vous avez la soixantaine ou plus, et il peut vous arriver de vous rassurer en parlant avec un ami, en croisant un voisin ou en regardant dehors pour vous apercevoir que vous n'êtes pas seul à vieillir et pas seul à vieillir de cette manière. Or, il est très probable que les autres vieillissent à leur manière, avec leur joie et leur douleur, avec leur force et leur peine, avec leur facilité et leurs difficultés. Chacun vieillit à sa manière. C'est pareil avec vos enfants. Si vous ne leur dites pas de quelle manière vous vieillissez, ils ne savent pas comment vous vieillissez. Ils ne savent pas qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le moral, que vous êtes tombé avant-hier, que vous avez ri en regardant tel film, que vous avez dansé dans votre cuisine la semaine dernière, que vous êtes angoissé la nuit, que vous êtes triste d'avoir perdu une amie, par exemple. Le temps passe vite et le vide accroît la distance qui vous sépare de vos enfants. Votre vieillesse est aussi le reflet de votre vie, de votre vécu, de vos fiertés, de vos relations. Votre vieillesse est unique, comme vous. Et ce n'est pas parce que vous avez 60 ans, 65 ans ou 70 ans que vous vieillissez comme les autres seniors que vos enfants croisent dans la rue ou dans leur immeuble. Vos enfants aussi se rassurent en se disant que vous êtes bien, que vous êtes heureuse ou heureux, tranquille, en paix. Et parfois, ce n'est pas le cas. La deuxième raison de parler de sa vieillesse à ses enfants, c'est parce que vos enfants ne connaissent pas la vieillesse, justement. Vos enfants vivent à vos côtés ou loin de vous, mais ils ont 35 ans, 40 ans ou 45 ans. Ils sont encore loin de votre quotidien, de vos préoccupations, de vos douleurs. Et ils ont leurs problèmes et un quotidien bien rempli, certes, mais quel contact ont-ils avec vous? Vous voient-ils toutes les semaines? Vous appellent-ils tous les jours? De quoi parlez-vous ensemble? Quels sont les sujets importants qu'ils ont partagés avec vous ces dernières semaines, par exemple? Il aurait certainement difficile d'imaginer se voir vieillir et de vous voir vieillir. Il peut leur arriver aussi de ne pas vouloir faire face à la solitude que vous affrontez ou de minimiser ce que vous vivez, mis à part quelques souvenirs de leur grand-père, de leur grand-mère ou des discussions fortuites avec des personnes âgées. Vos enfants ne connaissent pas les tourments de la vieillesse et encore moins la vôtre. Mais la vieillesse n'est pas uniquement synonyme de souvenirs tristes, de tracasseries, de souffrances, de solitude ou d'attente. La vieillesse est multiple, diverse, vive, entrepreneuse, passionnante, joyeuse, trépidante, souriante, tendre, intéressante. Cela dépend aussi de ce qu'il en est fait. Leur avez-vous dit la dernière fois que vous avez ri? Leur avez-vous la dernière fois où vous vous êtes senti vivant? Leur avez-vous dit ce qui vous rend heureux? Vos enfants sont même très souvent d'ailleurs en attente d'informations sur vous, sur ce que vous faites ou ce qui vous intéresse. Pas uniquement à propos de votre état de santé physique ou mental. Troisième raison de parler de sa vieillesse, c'est parce que vos enfants aussi seront un jour vieux à leur tour. Vos enfants eux-mêmes seront les futurs seniors de demain. Ils n'y pensent pas tout le temps, mais ils vont à un moment donné y penser de temps en temps. Vous êtes certainement passé par là, où ils passent en ce moment d'ailleurs. Leur vieillesse représente un futur plus ou moins proche. Comment vont-ils vieillir? Est-ce qu'ils seront heureux, en bonne santé, encore mariés? Est-ce que leurs enfants seront à leur côté? Quel sens voudront-ils donner à leur vie? Ils auront 1000 questions pour 1000 réponses possibles. Toujours est-il qu'ils ont de grandes chances de vivre globalement ce que vous vivez. D'où l'importance pour eux de porter une attention particulière à la manière dont vous vivez, à la façon dont vous réussissez à vieillir du mieux que vous pouvez.
Vous n'êtes pas parfait ni imperméable, qu'ils en prennent conscience. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous les inspirez. Il est donc important de communiquer avec vos enfants, de leur dire tout le bien et tout le mal que vous pensez de votre âge, d'avancer et, d'une certaine manière, leur montrer le chemin. Quatrième raison de parler de sa vieillesse, c'est parce que vous avez été jeune aussi. Oui, parler à vos enfants n'est pas censé les déranger. C'est à vous de leur dire ce que vous avez sur le cœur pour leur bien et surtout pour le vôtre. Vous pouvez vous intéresser à leur vie et faire en sorte qu'ils s'intéressent à la vôtre. Ils ont peut-être un travail, des enfants, une maison, des amours. Vous aussi, vous avez eu un travail intéressant, des amours passionnés, des maisons ailleurs, des amis partout. Ils sont plus jeunes et vous avez été plus jeune aussi. Partagez avec eux vos souvenirs, ce qui vous a rendu ce que vous êtes maintenant, avec vos forces et vos faiblesses, vos fiertés et vos regrets, vos peurs et vos certitudes. Partagez tout ceci. C'est l'un des meilleurs moyens pour rester jeune.